Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. L'autre info est dans le Var ce matin. Ouais, j'ai découvert dans Var Matin qu'un élu de Sifour nommé Éric Tambury envisage de lancer une émission, Nicolas, de télé-réalité politique. À quoi ça va ressembler tout ça? Alors, il faut d'abord dire que M. Tambury est militant du parti de Nicolas Dupont-Aignan, debout la France. Il mène d'ailleurs sa liste pour les régionales et il appelle son projet le candidat. Alors, tout a commencé, c'est un peu comme dans Les Envahisseurs, quand il a rencontré le maire d'une petite commune située en Auvergne, un maire qui ne voulait pas se représenter aux élections et donc qui n'avait pas de successeur. C'est là que serait née l'idée d'avoir recours à un concours télévisé, une sorte de crochet pour trouver le candidat. On y assisterait donc à la concurrence entre différents concurrents, justement, ça tombe bien. Mais au lieu de faire l'amour dans une piscine, au lieu de chanter en mettant de la vibe, vous avez remarqué, Nicolas, vous savez, on met de la vibe comme ça, là. Il faut toujours mettre un peu de Il vibe. faut Ouais. toujours mettre de la vibe. Au lieu de découvrir l'amour dans le foin sans éternuer ni se gratter, ce qui est quand même très complexe. Je pense que vous avez essayé, c'est très complexe. Ça a son charme. Oui, mais ça pique. Et je vous parle Ça pas gratte, c'est ça. les aoutas. Et puis voilà, les candidats vont avoir à la place de tout ça des épreuves politiques. Imaginez serrer 500 mains sur un marché sans avoir d'ampoule, boire 42 calvas, 63 pastis sans rouler sous la table, animer un meeting devant une salle vide, je vous le conseille. Il y en a qui sont entraînés. Hein. Oui, tout à fait. Assister sans ronfler à un conseil municipal, c'est pire qu'une réunion de copropriétaires ou de syndic. Bref, reprendre les codes de la télé-réalité parce que ça plairait aux jeunes. C'est là qu'intervient Nicolas Miaille, qui est chercheur, j'ai vérifié, au Harvard Ash Center for Democratic Governance and Innovation. Si, c'est la caution scientifique du projet. C'est un ami d'Éric Tambury qui pense qu'on peut créer des vocations. Alors moi, je ne veux pas jouer les rabat-joie, c'est pas mon genre, mais ceux qui ont déjà tenté en France la télé-réalité politique se sont vautrés. Vous vous souvenez peut-être de ce magnifique programme en 2014 que D8 nous avait sorti, Politic Undercover, une émission dans laquelle des politiques que je ne veux plus citer par Qui a fait débat. Hein. oui, par gentillesse pour eux, se déguisaient pour vivre la vie des vrais gens. Ce fut un désastre éditorial et en audience. J'avoue, ceci étant, qu'Éric Tambury a quand même un atout de poids, vous en parliez tout à l'heure, un joker, vous êtes prêts? D'après Var Matin, qui le cite à 2 reprises, entre guillemets, Jean-Claude Bourret le soutient. Alors, moi je dis, Jean-Claude Bourret, respect, ça rime, mais même avec Jean-Claude Bourret, je n'y crois pas. Les politiques sont décrédibilisés. La parole politique, je ne connais personne qui l'écoute encore. Quant à la télé-réalité, tout le monde sait que c'est la mise en scène, le trucage, la vulgarité, et j'en dis pas plus. Alors mélanger politique et télé-réalité, ce serait pour moi la double peine, même si, comme disait Napoléon, en politique, une absurdité n'est pas du tout un obstacle. Et en maths, on dit que moins et moins font plus. Hein. Exactement. Attention. C'est possible, vous avez raison, En tout Nicolas. cas, ça sent l'ovni télévisuel, votre affaire. Je le Merci crains. Guy.